Eh ben salut la team frérot. J'ai décidé ce matin de faire une petite vidéo un peu plus présentation de mes machines que j'ai eues avant celle-ci. Un peu mon parcours de motard on va dire. Mon frérot le fera aussi de son côté je pense. Donc voilà, non, c'était pour vous parler un peu des machines qu'on a pu avoir, enfin que j'ai pu avoir pour le coup. Des différents ressentis au niveau des différentes marques et puis voilà quoi. Donc allez, on commence tout de suite. Bah, j'ai commencé, j'ai tout d'abord avec mon permis voiture. J'avais plus de 2 ans de permis voiture, donc je pouvais acheter un 125. Donc j'ai pris un Yamaha YZF 125, un peu la gueule sportive en bleu. J'essaierai de vous mettre des photos en même temps que je vous en parle. Donc première expérience on va dire autre que le 50. C'était très bien, c'était pour un permis voiture, c'était très bien, c'était très agréable, typé sportif de toute façon. Donc je l'ai pas gardé très longtemps parce que déjà, je suis grand, je fais pas 30 kilos et c'est pas les sportifs, c'est pas trop taillé pour moi quoi. Après j'ai passé mon permis moto on va dire en vitesse parce qu'ils allaient faire la réforme des nouveaux permis là avec les limitations de chevaux. Donc ça faisait un moment de toute façon que je voulais le passer le permis, j'ai jamais trouvé le temps, pas trop les finances et tout, donc là j'en avais profité pour le passer. Et donc du coup quand je l'ai eu, je me suis acheté une Honda 600 Hornet de 2001 je crois, donc en carbu. Bon c'est pas très original hein, comme première moto, mais franchement c'est très sympa, surtout quand on commence. On a l'impression d'être un dieu sur la route, d'avoir une moto qui fait 3000 chevaux. Après on se rend vite compte des limites hein. Parce que bon, quand on en fait à peu près tous les jours, on commence à connaître la machine, on commence à prendre un peu d'assurance. Donc bon, après ça commence à être un peu limite. J'ai eu ensuite, alors faut pas que je me trompe dans l'ordre, il me semble que j'ai eu après une Kawa Z750 blanche, toute blanche, avec un petit kit déco vert sur les jantes. C'est pareil hein, ça n'a pas été très original, mais j'adorais la gueule qu'elle avait cette bécane, même encore maintenant. Bon, ça a vieilli un peu, c'est vrai, mais c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Ensuite qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une Suzuki, alors je me trompe souvent dans le nom, alors c'est GSX 750. En fait c'est la remplaçante de la GSR si je dis pas de bêtises, ou l'inversement. C'est pareil, celle-là je l'avais acheté, neuve. Franchement il n'y avait pas grand chose à redire sur cette bécane. Avec peu d'expérience moto, franchement c'est une moto rassurante, qui a la pêche là où il faut, sans trop décoller dès qu'on démarre un feu. C'est franchement sympa comme petite machine. Pareil, elle était blanche, j'ai gardé les photos de toute façon normalement de toutes mes machines, je crois, à part celle par 2 ou 3 que je sais pas du tout où elles sont passées. Ensuite le GSR, qu'est-ce que j'ai eu? Alors je sais pas si c'est dans l'ordre, mais j'ai eu un 1300 XJR, donc un gros roadster, plus ancien. Mais alors ça par contre, bon, c'était 98 je crois, ou 2000, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Mais c'était une machine du diable hein. Le couple qu'il y a là-dessus, par contre malheureusement ça avait mal vieilli hein. C'était super lourd, pas très bien équilibré.
C'était à Carbu si je dis pas de bêtises, et en ville c'est une horreur quoi, c'est juste une horreur. Ça chauffe, c'est pas maniable, enfin, pas trop maniable comparé à ce qu'on peut avoir maintenant. Et j'étais avec des petits roadsters sportifs on va dire, qui faisaient ouais, dans les 200 kg, et là je passe sur un truc qui fait carrément plus, donc ça m'a un peu déstabilisé on va dire, surtout qu'au niveau longueur c'est pas la même chose, enfin, tout qui changeait quoi. Ensuite je suis retourné chez Yamaha et j'ai acheté un MT-09. MT-09 finition Night Fluo. Alors ça par contre je suis tombé amoureux, je me suis baladé à mon concessionnaire YAM et je suis tombé amoureux, ils en avaient une en présentation. Et avec la selle confort aux couleurs de la moto, il y avait quoi d'autre, il y avait une ligne je crois. Et je suis tombé complètement amoureux, donc je l'ai eu. C'est une folie, c'est une moto, c'est une folie cette moto, c'est abusé. On n'a pas l'habitude, on se fout la gueule par terre très très facilement. C'est un moteur, 2 roues, un peu de frein et le châssis moyen quoi. Donc vous levez 1, 2, 3, voire peut-être même 4. Moi j'ai réussi à lever en 1 et 2 mais c'était pas du tout voulu. Donc non, c'était une super machine. Après le problème c'est que vous prenez de l'assurance un peu plus jusqu'au jour où vous avez trop pris d'assurance et vous vous foutez par terre quoi. Donc je l'ai revendu un peu à cause de ça. J'ai eu aussi un problème au niveau du genou, donc c'était pas trop des motos faites pour moi, plus des motos faites pour moi d'ailleurs malheureusement. Donc je l'ai revendu et ensuite j'ai été un an, ouais, un peu moins d'un an sans machine. Et au bout d'un moment ça me manquait trop, donc je suis allé voir chez Triumph la fameuse Street Triple RS. Et j'ai essayé et j'ai adopté. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai essayé. Franchement, si vous avez jamais essayé ça, si vous avez jamais essayé ça, j'ai du mal ce matin. Il faut le faire. Hein. C'est en 3 cylindres. Le châssis, il est juste monstrueux. 160 chevaux, si je dis pas de bêtises. Ça s'emmène comme un vélo. Ça demande qu'à pencher. C'est rassurant. Le freinage, c'est de la folie. Et c'était juste génial. Après je l'ai revendu et j'ai changé complètement. Indian Motorcycle, et j'ai acheté la Scoot Bobber en white smoke, la couleur white smoke, parce qu'on voit tout le temps les black matte, full black, c'est très joli hein, mais on en voit de trop quoi. Donc je l'ai pris en white smoke. C'est pareil, c'est une super bécane. Franchement, il y a un couple là-dessus. On dirait pas que c'est aussi violent que ça au démarrage. Par contre, bon, vous ferez pas du 230 avec. Hein. De toute façon, c'est interdit déjà. Mais c'est pas une moto faite pour ça, quoi. Donc, j'ai acheté ça. Elle me plaisait beaucoup. C'est une super machine. Le problème c'est que à cette époque-là, ma femme voulait refaire de la moto avec moi. Donc on l'a équipée en passager. Mais comment vous dire que la selle passager, vous mettez un bout de bois avec un bout de moquette dessus, c'est un peu pareil quoi. C'est super chiant pour le passager. Et c'est pas fait pour ça en fait, hein. Faut se dire, hein, c'est vraiment pour être tout seul et rider tranquillement à 80, 90, 100 sur des grandes routes. Et puis maintenant je suis sur la BMW 1200 GS Adventure que je vous ai déjà présenté avant. C'est pareil, ça c'est... J'étais complètement réticent, je dis non, BM c'est pas possible, c'est pas pour moi. J'ai pas encore la mentalité pour ça et tout. Donc j'avais été voir avec mon frérot à la concession à côté de chez nous. On regardait, alors forcément on regardait les S1000R ou S1000RR que tout le monde connaît.
Et bon, on a commencé à discuter avec le vendeur et il nous a proposé d'essayer. Donc pour moi la 1200 GS Adventure et mon pote le 1200 RT. Et du coup on est reparti avec quelques mois après quoi, parce que c'est tant qu'on n'a pas essayé on peut pas juger, c'est pas possible. Dites-nous vous aussi en commentaire si ce que vous avez eu comme machine, ce qui vous a plu, déplu, des petites remarques sur ce que j'ai pu dire, parce que j'ai pas la science infuse loin de là. Et mettez ça en commentaire, ça serait cool d'interagir entre nous. Et on est en train de regarder pour faire un stickers aux couleurs entre guillemets de la chaîne. Donc on essaye de trouver des logos sympas, des trucs pas trop lourds mais qui sont assez explicites. Donc on essaye de faire ça. De faire ça au plus vite. On vous montrera après en vidéo si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Je voulais vous demander aussi si vous pouviez me dire en commentaire, parce que je cherche à changer de casque parce que le mien commence à être vieux et je trouve qu'il est super bruyant. Là c'était je roule avec le Shark Speed Air, donc je sais plus combien de temps que je l'ai acheté, 5 ou 6 ans, je sais plus. Et il commence vraiment à vieillir. Il y a les trucs qui sont détachés à l'intérieur du casque, les mousses sont beaucoup moins confortables qu'avant, puis il est vachement bruyant. Je pense que vous l'entendez des fois sur les vidéos. Et j'arrive pas trop à me décider. J'en ai vu 5-6, mais les prix varient vachement. Puis j'ai pas du tout non plus un budget illimité, hein. J'ai déjà 500 balles, ça me paraît beaucoup. Je sais qu'à 500 balles, on va être tous d'accord. Un qui revient en particulier, c'est le Shoei GT-R2. Mais ouais, 500 balles quoi. Puis au niveau enfin, esthétiquement, je trouve pas super ouf, hein. Il est pas moche, hein, mais je sais pas, je suis pas méga emballé quoi. Il est beau, mais voilà quoi. Donc ouais, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu la JC RFA 70. Apparemment il est pas mal noté. J'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu le Scorpion Exo 1400R. Il a pas l'air mal. J'ai vu un autre, c'est le Scorpion R1R, si je dis pas de bêtises. Le AGV K6. Là c'est déjà un petit budget au-dessus. Apparemment il est pas mal, il est sympa. En plus j'aime beaucoup la ligne. Mais j'ai toujours peur d'acheter un casque, surtout que maintenant que je filme, que ça soit un peu quand même assez silencieux, même si on n'aura pas le silence parfait dans un casque, hein, faut bien se mentir. Mais donc voilà, j'aimerais bien d'avoir vos retours en commentaire, me dire ce que vous avez, ce que vous pensez, si vous y connaissez. Pourquoi pas, hein, si un distributeur de casque m'entend, qui m'en fasse parvenir pour que je le teste, pour que je l'essaye, pourquoi pas, hein, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Et j'ai le même dilemme en fait aussi avec la veste. Avec la veste, là je suis actuellement avec un cuir Furigan. C'est bien, mais sur un trail je trouve pas ça super pratique. J'ai que 2 poches, enfin tout basique quoi, hein. Donc c'est pareil, si vous avez des idées de vestes ou des tests, ou vous-même vous possédez une veste et que vous en êtes super content, qui est bien aérée, qui peut supporter un peu de pluie, voilà, n'hésitez pas à me le dire, et ça serait super plaisir de me faire part de vos ressentis. On est toujours comment dire, comment on appelle ça, en démarchage pour d'autres concessions, pour qu'on nous fasse confiance et qu'on nous prête des motos afin de les essayer et les mettre sur YouTube. C'est pas évident. C'est pas évident, je comprends les concessions qui sont un peu frileux pour prêter leur machine comme ça, une demi-heure, 1 heure.
Mais ça m'embête parce que j'ai vraiment envie de m'investir. Et voilà, après je me mets à leur place, hein. On leur prête une machine comme ça, c'est pas spécialement évident. Je pense qu'ils ont peut-être eu aussi des mauvaises expériences, ou ils ont peur d'avoir des mauvaises expériences. Donc si là il y a un youtubeur renommé qui passe par hasard sur la vidéo et qui peut nous filer quelques conseils, moi je suis preneur, hein, parce que j'aimerais vraiment que notre chaîne fonctionne. Pas non plus être à 500 000 abonnés, hein. Si on y arrive tant mieux, mais c'est pas le but. Comme je vous ai déjà dit, c'est se faire plaisir et oui, avoir un minimum de vues, parce que pour que notre travail soit quand même vu, et j'espère qu'il vous plaît. Et ouais, donc s'il y a un youtubeur qui nous voit, qui a des conseils justement pour pouvoir entre guillemets persuader les concessionnaires de nous faire confiance, ou même un concessionnaire qui nous regarde du côté de La Rochelle, moi il n'y a aucun souci, hein. La Rochelle, Royan, on peut faire le déplacement, on n'est pas loin, hein. Donc ouais, ça serait cool. Et puis on revient très vite vers vous avec d'autres vidéos, d'autres essais. Bon, moi malheureusement avec le travail à côté c'est pas forcément évident, j'aimerais en sortir beaucoup plus, mais c'est pas toujours facile entre le tournage, le montage et tout ça. C'est pas, avec le travail à côté c'est pas forcément évident. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça motive. N'hésitez pas à vous abonner aussi, puis toute remarque constructive est bonne à prendre, donc n'hésitez pas. Allez, bon courage à vous, bonne route et soyez prudents.